Tu n'es pas ce que tu penses. Voilà, c'est dit. C'est tout. Je ne suis pas ce que je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas ce que tu penses. Cette phrase-là, je la trouve intéressante parce qu'elle a deux sens. Et les deux sens s'appliquent ici, aujourd'hui. D'abord, allô, je m'appelle Annie-Claude Gagnon. Je suis facilitatrice ici dans la face cachée de la Lune. J'ai créé Magistral pour amener ce message extrêmement puissant de l'univers, des ancêtres et de tout ça mélangé ensemble. Bref, si tu es ici et que tu as accès à cette vidéo, c'est parce qu'il t'est destiné, c'est parce qu'il m'est destiné, c'est parce qu'il est destiné à ceux qui ont besoin de l'entendre maintenant. Sache que le titre aujourd'hui, c'est Tu n'es pas ce que tu penses. Et ça s'adresse à moi aussi. Je ne suis pas ce que je pense. J'ai pris toute ma carrière. J'ai pris toutes mes expériences. J'ai pris mon bac en psychologie. J'ai pris toutes les transformations que j'ai vécues et que j'ai vues devant mes yeux. Je les ai distillées ici, dans cette phrase. Tu n'es pas ce que tu penses. Je ne suis pas ce que je pense. Ça veut dire que t'es qui? T'es quoi? On est où? On a l'impression que les pensées qui sont dans notre tête font partie de nous. Que c'est nous. Est-ce que tu t'es déjà arrêté à cette information-là? Que ce que tu entends dans ta tête, que les pensées qui ont ta voix, là, hein, ce discours interne-là, celui que tu te dis en passant de la brassée de la laveuse à la sécheuse, là, hein, celui qui se trame, là, en te rendant au travail, celui-là, là, qui t'accompagne 100% de ta journée. 100% de ta journée, qui est là la nuit, qui est le premier à te dire bonjour le matin. Pas sûr qu'il dise vraiment bonjour, mais tu sais, il est là, là. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que on se définit par ce message-là? Par ce discours-là? Si je te disais que cette information-là, c'est comme un, une émission. C'est comme un abonnement. C'est comme un flux d'informations auquel tu as accès, qui t'appartient. Tu vois, je suis en train déjà de le décoller de toi. Tu y as accès. Est-ce que c'est toi? J'en doute. J'en doute. Parce que si c'était toi, ce discours-là, ce serait absolument magnifique, complètement élevant, soutenant dans chacun de ses recoins. Le doute serait absent. Si c'était toi, c'est tout. Donc, est-ce que tu es tes pensées? Est-ce que tu es? Bien sûr. Est-ce que tu es autre chose que ton énergie? J'en doute. Une chose est certaine, on existe. Tu existes. Une chose est certaine, tu es soutenu. Tu es responsable également de ta création. Donc, ce que tu crées, tu es responsable. Et une chose est absolument certaine, tu évolues. On évolue tout le temps. On n'a même pas besoin d'y penser. C'est comme respirer. Tu existes et c'est voulu que tu existes. La source, la création, l'humanité, tout a besoin de toi. Il ne veut pas prendre de toi, mais tu fais partie de. Tu es un membre de la création. Alors, dis-moi pourquoi
tu auras accès à de l'information qui te tire vers le bas, qui te réprimande, qui te diminue, qui te dit que t'es pas assez ou que t'es trop. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà entendues dans ta tête? Ah, c'est un peu too much ces vêtements-là. Là, je devrais comme. J'ai le goût, mais peut-être que. Ils vont trouver que je parle trop fort, que je ris trop fort. Hey, j'aurais dû en faire plus. Ah, d'après moi, c'était pas assez. Ce discours-là, dans ta tête et dans ma tête, est un choix. On le choisit. Comme quand tu as un poste de radio et que tu choisis la fréquence de ce poste de radio-là et que tu décides de l'écouter. Moi, quand je dis ça, j'imagine au chalet avec un radio, tu sais, à crainte, là. Puis là, on syntonise une fréquence radio. Puis on l'écoute. On se laisse influencer par ce message-là, par cette chanson-là, ce rythme-là, cette publicité-là, ta 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 ta. C'est un choix tout le temps. Tout le temps. Puis quand t'es tanné, ben tu peux la fermer la radio. Look, on va faire la vaisselle tranquille. De toute façon, c'est une crainte pour emmener l'eau. On va vivre le moment. Je nous imagine au chalet, c'est pour ça. C'était ça le setup là, de. Je t'ai emmené avec moi dans mon imagerie parce que je sais pas si tu m'avais suivi. Oh! C'est ça que j'ai décidé d'adresser principalement parce que dans toute ma carrière, dans toutes les consultations, il n'y a pas un instant où est-ce que je ne ramène pas le discours interne. Que je ramène pas, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu penses que ton enfant essaie de te communiquer avec ça? Ça reflète toujours à qu'est-ce qu'on se dit de. Qu'est-ce qu'on interprète? Comment est-ce qu'on interprète? C'est la première porte entre la réalité telle qu'elle est perçue. Et la perception, c'est déjà un discours, c'est déjà un filtre. Et ton être complet, total, grandiose, qui inclut aussi ton âme, ton higher self, toute ta possession, tout toi. Ce discours-là, s'il est élevant, s'il est soutenant, s'il est bienveillant, s'il est transformateur, s'il soutient ta vérité, 100% de ta vie est transformée. Et le flot avec lequel ça traverse les épreuves, les pépins, les défis, c'est complètement différent. C'est un GPS puissance 1000 parce qu'il te guide dans la navigation du monde avec ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est comme si tu l'avais en dedans de toi, avec tes ressources. C'est à ce point personnalisé, à ce point intime. Mais il n'y a personne d'autre qui a accès à ça que toi. Donc, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le changer pour toi et moi, le transformer pour moi-même. Donc, à chaque consultation que j'ai faite, à chaque rencontre, à chaque café avec des amis, ça arrive sur le sujet et pas parce que j'arrive avec une façon magistrale, j'allais le dire vraiment comme ça, mais tu sais, comme un cours théorique, là. C'est pas cette façon-là, là. C'est vraiment naturel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête quand ça arrive? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les vacances de Noël, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça porte comme message? Ça, c'est ce que tu portes. C'est peut-être bien différent pour plein d'autres personnes. On a accès à transformer ce discours-là pour qu'il soit soutenant, pour qu'il soit un guide, un GPS
continuellement avec nous. Mais pour ça, il faut être conscient. Il faut être conscient qu'il existe d'abord et qu'il est séparé de nous. C'est pour ça que je t'invite à visiter la posture de maître de tes pensées. Parce qu'un maître prend l'information et la régule, l'intègre, la choisit s'il le veut ou l'abandonne. C'est là. Tu peux abandonner ce discours mental s'il n'est pas soutenant, s'il ne te sert pas. Avais-tu déjà vu ça comme ça? Avais-tu déjà ressenti que tu avais ce pouvoir-là de prendre l'information de tes pensées ou de les rejeter? T'es à 1 degré de tout changer. T'es à 1 degré de réaliser qu'en prenant cette posture de maître, tu as accès à ce que tu préfères. Et ça, c'est le meilleur pour toi. Oui, il y a des choses plus confortables. Oui, il y a des choses dont on est responsable. Oui, il y a des impondérables. Il y a tout ça. OK? Il y a tout ça. Mais on peut tout transformer. Et ce qui permet de tout transformer ça, c'est tes pensées. C'est la porte d'entrée de tout ton monde, de toute ta réalité. Puis là, je te dis pas que tout va s'effondrer parce que tu fais un shift ici, là. L'invitation ici, aujourd'hui, c'est d'être conscient que tu calibres une fréquence radio dans tes oreilles, dans ta tête, et ça te fait interagir avec le reste du monde. Que tu syntonises ce message-là et que tu l'as choisi. C'est ça, cette posture de maître. C'est ça, cette posture de maître. Et la seule observation que je te propose aujourd'hui, c'est scanne tes pensées. Fais juste voir qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu entends, quel contenu t'es nourri, de quel contenu t'es nourri. Juste être conscient de ce qui t'habite et de ce message-là. Ça va te placer dans cette posture-là d'observateur et de maître. Pas obligé de rien changer, de rien faire. Juste changer d'angle pour absolument voir l'étendue des possibilités. C'est immense comme transition, comme shift et comme impact dans la vie parce que c'est 100% de ta vie que tu écoutes dans ta tête. Le but, là, c'est pas que ce soit silence radio. C'est pas de plus penser. C'est d'avoir des pensées qui te supportent. Avec toute cette impression-là et tout ce besoin-là que je voyais, je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter, moi, mon grain de sel, mes connaissances, puis mon expertise dans l'accompagnement puis le support aux autres à avoir ce discours-là, à avoir de la musique dans les oreilles. Moi, j'ai littéralement de la musique dans mes oreilles, OK? Elle n'est pas toujours bonne, mais elle est soutenante, elle est élevante, et quand elle ne l'est pas, je peux instantanément faire comme, mais voyons, que c'est ça, ce message-là? Il y a un gros accent du Lac-Saint-Jean dans ma tête. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça prend un petit moment parce que je pensais comme ça. Non, ça me convient pas. Et en peu de temps, et là je parle de quelques heures, je peux transformer ce discours-là. Si j'étais pas consciente de ce discours-là, ben je ferais juste être victime.
être assujetti ou faire comme, ben oui. Mais comme je suis consciente et comme j'ai pratiqué, on est à un chiffre, on est à un degré, on est à une vibration, une fréquence de prendre la posture. Puis ensuite, il faut la choisir tout le temps. Il faut pratiquer. Il faut la mettre en action. C'est pour ça que j'ai créé Fréquence Radio. Là, t'es pas surpris, hein? C'est pas surprenant. Le titre, tout ça s'est tombé en place. Tout ça s'est placé délicatement. C'est ficelé pour que je présente ce discours interne-là. Parce que le sujet, c'est le discours interne. C'est plate. Mais en voyant ça comme des fréquences radio qu'on choisit, il y a une harmonie qui se crée, une compréhension qui se crée et on voit que c'est invisible mais bien présent et qu'on est bien en contact et qu'on a le choix. Donc, j'ai créé Fréquence Radio. Et là, j'avais commencé par faire une conférence de 2 heures. J'ai dit, ça va être parfait, ça va être le fun, on va passer du beau temps. Puis là, plus je l'écris, plus je fais comme, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Puis là, je fais comme, OK. Alors, ce ne sera pas une conférence de 2 heures. Ça sera 5 conférences. Il fallait que je fasse la loupe, il fallait que je fasse la boucle, il fallait que j'amène ces 5 sujets-là absolument nécessaires. Je vais te laisser visiter les sujets, je vais te laisser visiter la page parce que ça prend un moment d'intégration pour voir à quel point c'est complet, puis on peut vraiment appliquer. Vraiment appliquer. Je suis souvent dans un message élevant, global, galactique, ancestral, tout ça. Là, c'est un message terre à terre. C'est un message connecté et qui a tout. Qui est dans une expression terrestre, mais qui fait, qui prend en compte toutes nos facettes. Tes pensées, mes pensées. C'est 100% de notre journée. C'était tellement complet. Donc, ça s'appelle Fréquence Radio. Et le 19 décembre prochain, la première conférence, elle est gratuite. La première heure, elle est gratuite. C'était impératif pour moi que tout le monde ait accès à cette information-là. La première heure est gratuite. Les 4 autres sont payantes. Ça se fait en série. C'est une série de 4. On prend les 4. Puis j'ai ajouté une coche de plus. J'ai ajouté les lignes ouvertes. Ça, c'est quand on est résistant, quand on est une personne qui a un discours tenace et persistant et qui ne se dissout pas, mais de pouvoir poser les questions directement quand il arrive. C'est comme un alignement instantané. Donc, j'ai mis des lignes ouvertes. Puis là, je me dis ça, puis le prix est très, très petit. Pour 4 semaines, tu auras accès à me contacter, m'envoyer des questions, et j'imagine que ce sera que pour la première fois, que pour la première série. C'est 60$ de plus que les conférences. Pour un 4 semaines à pouvoir poser tes questions quand elles arrivent, si elles arrivent. Pour pouvoir aligner à certains moments. Pour vraiment incarner cette posture de maître que t'es. Ce sont des classes de maîtres faites par un maître pour des maîtres. N'ayons pas peur des termes. Tu es maître. Point. Tout comme moi. Comme tout le monde. C'est pour ça que c'est une classe de maître. C'est parce que je m'adresse au maître en toi. À cette posture-là. Et c'est ça le 19 décembre, la première conférence qu'on va adresser, qu'on va asseoir cette posture de maître de tes pensées. Aujourd'hui, c'était vraiment une mise en bouche, mais j'ai trop hâte d'en parler. C'est 100% de notre vie. Voyons! Voyons que être plus confortable, être plus aligné, puis prendre les messages pour ce qu'ils sont, ça change pas tout. Ça change tout. Ça change tout. Bien sûr que la face cachée de la Lune a des privilèges. La rediffusion va être dans la face cachée de la Lune.
donc la rediffusion du 19 décembre. Mais prends ton billet pour venir avec nous en Zoom pour être vraiment dans la discussion, pour être vraiment présent. Puis invite des gens. Ça s'adresse à tout le monde. Fait que invite des gens, celles que tu penses qui sont intéressées, celles que tu doutes, envoie le lien. C'est destiné à grande échelle, OK? Parce que ça a un impact majeur, parce que c'est grandiose. C'est grandiose changer le message qui se passe dans notre tête. C'est grandiose. Puis on doit se permettre d'avoir cette douceur, cette bienveillance et cet accompagnement-là, d'avoir une bonne relation avec nous-mêmes. C'est grandiose, c'est magistral. Je t'ai mis le lien dans la discussion. Si jamais tu as des questions, écris-moi en commentaire, en privé. Le 19 décembre à 11h, mets ça à ton agenda. C'est vraiment un rendez-vous. C'est une date. C'est toi, puis moi, et tous ceux qui le veulent bien. On adresse cette posture de maître-là vraiment en profondeur. Sur ça, je te souhaite une magnifique journée. Et avec grand plaisir de connecter avec toi en pensée. C'est merveilleux. J'aime tout. J'aime tout de ça. Bye.